ne met pas de désherbant. Voilà, rien que ça, c'est quand même fort. Accueillir des troupeaux de brebis sur des périodes d'inactivité dans les vergers, d'un point de vue de l'agriculture éco-responsable, ça nous semblait vraiment cocher toutes les cases. Et l'avantage, c'est qu'elles peuvent manger autour des pieds. Donc ils n'ont pas forcément des machines adéquates pour pouvoir nettoyer les arbres autour des pieds. Parce qu'on m'a proposé l'herbe et que donc bon, moi j'habite à côté et que ça me permet de passer des brebis bon marché, quoi, voilà. Donc maintenant je mange une grande partie de l'hiver et du printemps, soit l'hiver dans des vignes ou des oliviers, quelques terres abandonnées mais il n'y en a pas énormément, et le printemps dans des oliviers un peu mes terres. Et voilà. Et l'automne, pour rentrer dans les oliviers, il faut attendre qu'ils aient fini d'oliver. C'est la pose des filets, la surveillance, c'est d'y être tous les jours. Et voilà, c'est un peu plus de travail, mais on ne peut pas tout avoir gratuitement. Hein. Voilà, en échange qu'on travaille un peu plus, on a quand même de l'herbe gratuite, donc économiquement, c'est très rentable. On a décalé légèrement nos travaux de taille, mais l'un dans l'autre, c'est quand même une pratique qui arrive à bien s'imbriquer entre les pratiques de taille, les chantiers de taille, et la pratique de l'éco-pastoralisme. Quand il a besoin de venir, il va nous appeler et on va lui dire plutôt sur cette parcelle, plutôt sur l'autre, et puis on va s'arranger ensemble. Éventuellement, nous, on va décaler certains passages dans les vergers s'ils sont là. Quand on commence à avoir de la sécheresse un petit peu dans nos vergers, qu'on va commencer à irriguer l'olivier, donc lui donner à boire, et qu'autour il y a d'autres herbes, d'autres plantes qui elles vont aller chercher et qui vont certainement y aller plus vite que lui, ça va le concurrencer et aller prendre son eau. Donc l'idée c'est de ne pas avoir cette concurrence d'herbes et d'oliviers. Donc la brebis, elle en a besoin et nous on n'en a pas besoin. C'est à la fois une économie de temps, une économie de mécanisation, et un gain agronomique. Elles viennent nettoyer le terrain avant la taille. Dans les vergers d'olivier et dans les vignes, je vais avec les brebis n'importe comment. N'importe quellement, ça n'a pas d'importance. Dans une colline, il ne faut pas une brebis qui est à l'agneau, ou qui est en fin de gestation, quoi, qui a besoin de manger quelque chose de nourrissant. Et ça aère le sol parce qu'elle piétine, du coup ça met de l'engrais, c'est qu'un avantage. Ah oui, parce que les terres sont toujours travaillées. On peut se retrouver dans des parcelles où on est envahi de lierre. Et l'avantage des brebis, c'est qu'elles adorent le lierre. Du coup, elles nettoient alors à merveille. Voilà. Mieux qu'une machine. Quand vous avez le passage des brebis, c'est très droit, comme si on venait de lui faire une coupe de cheveux, quoi. Hein, comme quand on sort chez le coiffeur, qu'on a un carré, c'est pareil. Donc ça modifie le paysage, mais c'est pas méchant. Au contraire, ça fait partie de leur passage, quoi. Des inconvénients, j'en vois vraiment pas beaucoup. La seule aventure négative que je peux retenir après des années de pratique, c'est un seul verger qui a été très légèrement attaqué sur l'écorce, mais c'était en combinaison avec un temps très pluvieux. Le seul danger, c'est quand il pleut. Voilà, il faut être très vigilant parce qu'elles ont tendance à manger les arbres. Donc c'est bien d'avoir des endroits pour pouvoir se rabattre, attendre qu'il finisse de pleuvoir ou de ne pas les laisser la nuit par exemple. Les arbres, il faut qu'ils soient taillés à une certaine hauteur pour que les bêtes n'arrivent pas à l'attraper. Vous ne pourrez pas voir de points négatifs vraiment majeurs qui vous empêchent de recourir à cette pratique. C'est un échange assez complément entre les arboriculteurs qui sont en bio et les brebis qui mangent naturellement sans trop faire de dégâts pour éviter de mettre trop de pesticides, etc. Donc c'est que bénéfice pour la planète aussi. C'est intéressant de faire perdurer cette tradition. On revient sur des pratiques qui finalement sont peut-être les bonnes. Le verger, il n'a jamais assez d'herbe, je dirais.